Salut les fermiers, aujourd'hui il fait super beau, les barbecues sont de sortie, on est en t-shirt, les oiseaux chantent, le printemps est là et c'est une super journée pour faire de la VR. Allez, c'est parti. Alors comme vous vous en doutez, aujourd'hui, présentation de HTC Vive, mais cette fois-ci dans sa version Pro. Alors qu'est-ce qui va changer déjà au niveau des manettes et du casque? Ça va être la couleur, sinon les manettes vont être les mêmes, deux boutons sur les côtés, un pavé tactile qui est cliquable sur plusieurs points, le bouton Home, le bouton Menu et un trigger derrière. On est sur le même concept avec aussi une prise USB pour charger. Ensuite, pareil, un petit commutateur pour pouvoir lier le casque à l'ordinateur avec une prise secteur, un câble display et un USB. Et enfin, le capteur qui va être plus arrondi par rapport à sa version normale. Des prises pour pouvoir fixer sur des trépieds. Une prise de synchronisation, une prise secteur et une prise USB. Il fonctionne en Bluetooth, donc du coup il n'y a pas de problème pour pouvoir les lier ensemble. On a juste à le brancher quelque part dans le salon et ça fonctionne. Dans le bundle, il y a deux capteurs et deux manettes. On passe tout de suite au casque. En ce qui concerne le casque, on va avoir le droit à une super finition. Dans les choses qui changent, c'est qu'on va avoir une bonne mousse ici et ici, les sons qui vont être réglables, mais aussi un bouton derrière pour pouvoir le régler. On va essayer de voir ici, comme sur les casques de vélo, on peut serrer le tour de tête. Il va être réglable aussi en inclinaison pour pouvoir le poser sur les yeux et le soulever très facilement. Pareil pour les oreillettes, on peut les soulever, elles ont des petits coussinets pour pouvoir bloquer le son. Ici, deux boutons pour le volume, de l'autre côté c'est un bouton muet. Et enfin, en dessous, on va avoir deux boutons. Ici, pour pouvoir régler l'espacement entre les lentilles. Et enfin, une super option. J'essaye de bien cadrer, c'est un peu la misère. Voilà. Et ici, un bouton qui va vous permettre de régler la profondeur. Au niveau des caractéristiques, on va être sur une dalle qui va présenter une résolution supérieure au HTC normal, avec une résolution, donc là on est sur une résolution de 1440 par 1600 et on double pour chaque œil. On est à 90 Hz, on a le droit à un champ de vision de 110 et le tout, l'ensemble est disponible à 1200 € ou le casque seul à 850 € environ. Au niveau du bundle, on va être quand même assez complet. On va avoir des chargeurs pour les deux manettes en même temps. On va avoir le droit aussi à des prises secteurs pour les capteurs, mais aussi tous les câbles qu'il faut pour pouvoir jouer pleinement et profiter pleinement de ce casque. Petit détail que j'ai pas abordé aussi, deux petites caméras en frontal. J'ai pas encore trouvé d'application qui permettrait de les utiliser, mais je pense que pour une application en réalité augmentée, ça peut être pas mal à trouver un de ces quatre. Aussi, autre détail, les oreillettes sont enlevables. On va pouvoir les enlever et utiliser un casque personnel. Dans le bundle, on a le droit à un petit cache aussi pour pouvoir cacher quand on n'utilise pas les oreillettes. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce HTC Vive Pro, un casque qui, grâce à ses résolutions, va être beaucoup plus agréable à jouer. On va moins voir les pixels, par contre il aura toujours ses petits défauts comme le halo lumineux que l'on peut voir lors de forts contrastes. Toujours un petit peu de nausée quand on n'est pas habitué, quand on joue pas régulièrement. Hormis ça, il est assez sympa, assez agréable, il est confortable. Il donne juste un petit peu chaud, mais ça, tous les casques le sont identiques, ça chauffe toujours autant, ça fait un petit peu suer. En été, c'est un peu moins conseillé. Je vous écris l'analyse complète
bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un écran, un PC ou autre. À très bientôt!